Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Eh bien écoutez, il n'y a pas eu de vidéo dimanche parce que comme il y avait des énergies assez lourdes, eh bien écoutez, je me suis retrouvée avec un bon mal de tête, une bonne crise de migraine, de céphalée, enfin bref. Apparemment, parmi mes amis, il y a eu pas mal de déboires côté santé. Écoutez, ce sont les énergies qui remuent, hein. Comme je l'ai écrit sur un chat, à la maison des étoiles, comme je l'appelle, ce sont apparemment, d'après ce que j'ai canalisé, ce que j'ai compris, ce sont les fameuses égrégores de colère, de peur qui remuent actuellement pour la plupart, pour la plus grande part de la population ici dans notre beau pays, qui engendre ces énergies basses, très basses. Et comme je le disais, nous sommes pour beaucoup des piliers de lumière. Nous sommes la milice sur Terre. Nous faisons partie de la milice de l'archange Michael. On nous a d'abord appelés les guerriers de lumière, mais maintenant nous devenons les piliers de lumière. Nous devons nous stabiliser effectivement pour faire face à tous ces égrégores et à briller, briller, briller de plus en plus. Ce mantra briller, 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 c'est un petit clin d'œil à plusieurs de mes amis voyants, médiums, tels que Nat de Une Petite Voix, la chaîne Une Petite Voix, et également Cédric de l'âme sensible. Je viens me rajouter à eux, oui, oui. Brillons, 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 brillons tous. Et pour cela, il faut que nous fassions des protections chaque jour, chaque matin, chaque soir. Déjà, d'une part, de s'ancrer. Parce que pour être un pilier de lumière, il faut être ancré à la terre. Se relier au soleil central de la terre, de Mère Gaïa, s'enraciner. Aussi, il existe également ce mantra à dire 3 fois qui est Ploto. Donc Ploto, Ploto, Ploto. À faire, pourquoi pas sous la douche, en s'imaginant que l'on prend une douche d'énergie positive. C'est tout simple, demander également, pour faire plus simple possible, demander tous les matins, par exemple à Yeshua, de nous faire une bulle de protection dorée, pailletée de doré, et comme je vous l'ai déjà dit sur une vidéo, de faire en sorte que les énergies négatives ne nous atteignent pas, se prennent un coup dès lors qu'ils arrivent contre notre bulle. On est protégé, on est protégé. Alors ça ne fait pas tout, bien sûr, mais tout au moins essayer. Le faire pendant 21 jours. Parce que dans tous les soins énergétiques, par exemple le Reiki, ou le Reiki cristallin, ou quand l'on apprend la bioénergétique, on doit pendant 21 jours se faire nos propres protections, nous purifier, voilà, demander la purification de tous nos chakras, de tout réénergiser. Vous pouvez faire également appel à des énergéticiens, des thérapeutes en énergétique. Petite parenthèse, je le suis. Je ne vous en parle jamais parce que je ne sais pas me vendre, mais je suis également
praticienne en thérapie énergétique et je sais que tout cela, il faut le faire très très régulièrement. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir ma fameuse crise de migraine. Mais là, les énergies sont tellement fortes. Il y a une telle bagarre entre ce que l'on appelle le dark et la lumière que je pense que personne n'y échappe. Hein. Personne. Voilà. Donc, parenthèse refermée. J'ouvre une seconde parenthèse maintenant. Bien, écoutez, je tiens à vous remercier toutes et tous pour les abonnés, les nouveaux abonnés, ceux qui ne se sont pas encore abonnés et qui peut-être ne souhaitent pas s'abonner. Il y en a qui ne s'abonnent à aucune chaîne parce que j'ai entendu dire que certaines personnes se sentaient plus libres à ne pas s'abonner. Après, elles vont piocher à droite, à gauche les informations, les chaînes qui leur sont proposées par YouTube. Donc, bon, moi je ne vous interdis pas de vous abonner à ma chaîne, au contraire, et même si vous n'êtes pas abonné, de liker sous mes vidéos. Plus il y aura de likes, plus ma chaîne sera référencée. Voilà, seconde parenthèse de fermée. En tous les cas, bienvenue dans ma famille d'âmes, bienvenue dans ma communauté, ma toute petite communauté qui grandit, grandit, grandit chaque jour, chaque semaine. Elle est pour l'instant, par rapport à d'autres chaînes, toute petite, mais il n'y a pas de compétition et puis ce n'est pas cela qui m'arrêtera de continuer mes vidéos, mes guidances chaque semaine. Vous voyez, là nous sommes lundi. Le lundi, je ne travaille pas. Mais les lundis, normalement, ne sont pas réservés au tournage de guidance. Mais comme ce week-end, je n'ai pas pu le faire et qu'aujourd'hui, j'ai un petit regain d'énergie, eh ben, je vous propose de vous faire un petit tirage de cartes. Je vais laisser venir les énergies à moi. Je vais demander à mes guides de lumière qui m'accompagnent, quels qu'ils soient. J'ai fait ma bulle de protection comme je vous l'ai conseillé et je n'amène à moi que les énergies bénéfiques, que les âmes, si elles veulent se présenter, je sais que aujourd'hui il y en a une parmi nous qui m'a demandé, qui m'a proposé de venir m'épauler. C'est ma grand-mère, qui est ma grand-mère Malou, qui est près de moi, donc j'ai mis son portrait. Par contre, elle m'a demandé de ne pas la filmer. Et je pense que c'est une grosse protection qu'elle me fait et qu'elle se fait également. Donc Malou est hors champ, donc vous ne la verrez pas, mais elle est là, elle me sourit et elle va me guider également en compagnie de Padre Pio. J'ai demandé à Marie-Madeleine, Yeshua, qui sont très très fortement proches de moi actuellement. Marie, représentée là par la Vierge Noire, qui est une Vierge que l'on retrouve dans le sud de la France, qui est très très proche de Isis Marie. D'ailleurs, pourquoi pas l'appeler Isis Marie? Des anges, des archanges, Bouddha, peut-être tous les êtres ascensionnés qui voudront bien se présenter à nous aujourd'hui. Je n'ai pas encore décidé quel jeu j'allais utiliser en premier. Je n'ai ouvert aucune boîte. Aujourd'hui, on m'a dit n'ouvre pas les boîtes. Mais par contre, il va bien falloir que je le fasse à un moment ou à un autre. Ce sont les boîtes qu'il faut que je regarde
Ce sont elles qui vont m'attirer. Alors, je prends déjà l'oracle de Marie, Mère universelle, que j'ai reçu il y a très peu de temps. Que j'ai purifié la première fois que je l'ai utilisé, qui a délivré à ma dernière vidéo de très beaux messages. Alors, les énergies sont très fortes. Par contre, il faut que je m'élève à ces énergies et c'est curieux, mais je suis un petit peu, comment dire, un peu faiblarde. Mais ça va s'arranger avec le temps, au fil de la vidéo. Je demande la protection de tous mes guides, ici et maintenant, ainsi que leur aide. Malou qui est ici avec nous aujourd'hui, qui m'accompagne, et je demande à Maman Marie 4 cartes, mais c'est énorme. Comment vais-je faire? Elle me dit de les poser là et d'en tirer une au hasard en fermant mes yeux. Notre-Dame du devenir. Eh mais oui, cela ne m'étonne pas. Du devenir de notre cher pays, qui est le pays, le second pays de notre chère Marie et Marie-Madeleine. Je vais lire le message qu'elle a à nous délivrer. Alors j'espère que tout le monde va bien depuis ce week-end assez houleux, je trouve, énergétiquement. Je vais vous montrer la carte. Alors j'espère que vous la voyez bien. J'évite de me lever parce que j'ai peur de bouger le trépied. Alors, Notre-Dame du devenir nous dit: mon enfant bien-aimé, tu es une fleur divine prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré et il en sera ainsi. Tu prospéreras et seras soutenu dans la vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux du monde, obscurcis par les voiles de la peur et de la honte. Je suis la main sacrée, révélant ta lumière secrète, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée, et il en sera ainsi. Alors, j'ai vu notre drapeau qui flottait au vent, comme si notre Mère Marie s'adressait à notre cher pays, dont je ne veux absolument pas citer le nom sur cette vidéo, car notre pays à nous, là où je suis, est au centre des actualités, et vous savez que nous n'avons pas le droit de nous exprimer au sujet de tout ce qui fâche aujourd'hui. Voilà, mais ce qu'a à nous dire Maman Marie, c'est que nous sommes protégés. Notre cher
notre cher pays est protégé. Je vais continuer de lire bien tout ce qui est à lire à ce sujet de la carte, car elle nous dit que cela va nous faire du bien. Tenez, je vais la poser là, regardez. C'est Padre Pio qui le suggère. Merci, mon Padre Pio. Ben oui, très proche de Marie. Hein. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Oui. Sans doute sentez-vous qu'au plus profond de vous-même, il y a beaucoup plus que ce qui apparaît en surface, beaucoup plus que ce que les autres voient. Même si vous pensez que l'on peut lire en vous comme dans un livre ouvert, vous pouvez sentir qu'il existe une partie de vous qui n'est pas encore née. Ce peut être un rôle qui n'a pas encore été tenu, par exemple celui d'amant, d'épouse ou de parent, voire celui d'enseignant ou de guérisseur. Ce peut être un talent latent en vous et qui ne s'est pas encore complètement développé pour toutes sortes de raisons. Ce peut être même être l'impression que vous êtes fait pour vivre ou travailler dans un autre pays. Vous pourrez aussi avoir la certitude que vous devez rencontrer votre tribu d'âme en chair et en os dans votre vie, cette communauté à laquelle vous avez la sensation d'appartenir vraiment, au sein de laquelle vous serez aimé et accepté tel que vous êtes. Il se peut même que vous ressentiez au plus profond de votre cœur une version de vous-même plus confiante, expressive, honnête, dépourvue de honte, pleine d'acceptation bienveillante et de sagesse. Cet oracle vient à vous avec un message de grâce et de bénédiction divine de Mère Marie. Ce que vous ressentez intérieurement, ce destin auquel vous rêvez, tout cela s'accomplira. Oui, mon bien-aimé, il est temps de croire et d'agir avec un sens de l'inévitable, plutôt qu'avec un espoir irréalisable. Ce n'est pas le moment de freiner et de transiger sur ce qui est possible, mais d'en abandonner la réalisation à la Mère divine et de lui permettre de vous aider à devenir ce que vous êtes au plus profond de vous. Que vous jugiez ce devenir spirituel ou mondain n'a aucune importance. Tout ce qui comble votre cœur est important pour la destinée de votre âme, que cela soit ou non manifestement spirituel par nature. Pour que Mère Marie vous soutienne aisément dans votre initiation à la plénitude, il faut que vous ayez confiance en vous et que vous ne teniez pas toujours compte des messages ou opinions de vos proches, aussi bonnes que soient leurs intentions à votre égard. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas chercher conseil ou assistance. Au contraire, la Mère vous poussera fréquemment vers ceux qui peuvent vous aider. Mais vous saurez si quelqu'un vous aide à trouver votre propre lumière ou s'il cherche à vous entraîner dans la sienne. Dans ce dernier cas, vous en tirerez peut-être une précieuse leçon, mais vous devez revenir ensuite vers votre propre lumière intérieure, car personne d'autre que vous ne peut être l'unique expression du divin que vous êtes. Personne peut vivre votre destin à votre place. Vous avez un rôle et un but sur cette terre qui ne peuvent être remplacés. Nous devons tous devenir ce que nous sommes, aussi entièrement et complètement que l'ose notre cœur. Mère Marie nous demande de faire appel à elle pour nous accomplir pleinement par sa grâce et ses conseils
Cet oracle vous est parvenu à un moment où vous avez peut-être quelques hésitations sur votre avenir, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, si tant est qu'il s'y passe quelque chose. Il vous est demandé de remettre votre inquiétude entre les mains de Mère Marie et de faire un pas, n'importe lequel, dans la direction qui vous semble juste. Ce peut être vous inscrire à un cours ou à une pratique de yoga. Ce peut être dire oui à un événement social ou acheter et lire un livre qui a suscité votre intérêt. Devenir exige de l'énergie. Il est inutile de vous jeter à corps perdu dans de multiples activités ou de vouloir absolument faire quelque chose sans même savoir ce que nous sommes censés accomplir. Ces approches n'aboutiraient qu'à nous faire perdre de l'énergie. Il vaut mieux prendre des mesures qui nous semblent adaptées, jour après jour, en faisant confiance à nos stimuli intérieurs, sachant que ce sont des instructions de la Mère divine, elle-même qui nous font croître vers la plénitude de l'être. Voici le processus de guérison et affirmation. Visualisez ou imaginez une lumière dorée au sommet de votre tête, formant une boule d'énergie, resplendissant comme un soleil. Quand vous estimez qu'elle est assez grande, imaginez qu'elle se déverse en vous et s'écoule à l'intérieur, comme à l'extérieur, jusqu'à vos pieds, comme si vous vous teniez au milieu d'une cascade de lumière dorée. Imaginez que cette lumière dorée se rassemble à vos pieds et forme un chemin qui s'étend devant vous. Il en émane une sensation à la fois paisible, réconfortante et exaltante. Récitez la prière suivante, mentalement ou à voix haute. Donc je vais dire cette prière, m'arrêter, vous laissez la dire à votre tour, phrase par phrase. D'accord ? Je vous aime. Je fais appel à Mère Marie qui m'aime de manière inconditionnelle. Je vous prie de m'accorder votre bénédiction sur mon chemin. Je demande que, par votre grâce, vos conseils et votre intervention miraculeuse, mon devenir se manifeste. Avec reconnaissance, je me laisse guider dans la pleine expression de ma nature divine, dans tous les aspects de ma vie, par l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Je vous mettrai en bas de ma vidéo cette prière à réciter. D'accord ? Quand vous êtes prêt, imaginez que vous faites un nouveau pas en avant, ou peut-être plusieurs sur ce chemin doré.
faites autant de pas que vous voulez et sachez que la Mère divine est avec vous. Pour terminer ce processus de guérison, récitez l'affirmation suivante. Alors je vous laisse faire ces pas sur ce chemin doré. Allez-y. Oui, c'est bien. Voilà. Voilà, maintenant récitez l'affirmation suivante. Mon devenir est assuré. Je suis une fleur divine unique dans le jardin de la vie de la Sainte Mère. Je suis protégée, nourrie et soutenue. Prêt maintenant à devenir ce que je suis, grâce aux soins protecteurs de mes mains pleines de grâce. Je suis, je suis, je suis. Et je réajouterai ce mantra, donc à réciter avec moi. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie. Je suis vibration. Et je nage dans le mouvement de la vie. Et je rajouterai, il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi. Mère Marie, qui est protectrice de nos âmes en tant qu'être incarné, en tant qu'être désincarné, mais toujours vivant dans la pleine lumière de la source divine. Mère Marie nous protège en cet instant. Prions Marie chaque jour, prions Marie pour qu'elle nous apporte à chacune, chacun, tous les êtres de notre cher pays, de notre chère planète Gaïa. Elle nous apporte tant d'amour. Rien qu'une pensée pour elle, quelques minutes chaque jour, sans pour autant la mettre sur un piédestal, me dit-elle, sans qu'elle soit pour nous, une divinité que l'on place, oui, sur un piédestal, sans la vénérer à outrance, elle me dit. C'est notre maman, à toutes et tous. Nous avons notre maman à nous qui nous a enfantés pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs, Maman Marie me dit que toutes les mamans, quelles qu'elles soient, quoi qu'elles nous aient apporté dans notre vie, elle me dit bien et elle prononce bien en majuscule, toutes les mamans qui nous ont
mise au monde, elle leur rend grâce de nous avoir portés 9 mois, 8 mois, 7 mois et des fois 5 mois, mais nous sommes bien vivantes. Elle leur rend grâce. Et elle, je la vois, elle, déposée aux pieds de toutes ces mamans, dont j'en fais partie. Excusez-moi. Elle dépose un bouquet de roses jaunes. Comme à ses pieds. Gratitude. 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 Excusez-moi, hein, c'est l'émotion qui remonte. Mais elle rajoute également les papas, quels qu'ils soient. Peu importe ce qu'ils nous ont apporté. Du bonheur, et pour certaines, certains du malheur aussi, mais tout ça c'est terminé. Tout ça c'est terminé. Merci maman Marie. Elle vous embrasse. Ah, mais c'est pour ça que ma grand-mère était là. C'est pour ça que tu es là, Malou. Voilà. Je la pose là. Oh, je m'attendais pas à ça. Bon, bah, si vous versez votre petite larme, hein, bah, écoutez, je suis pas... Enfin, je voulais pas, quoi. Ça y est, hein, moi, c'est passé, hein, l'émotion. Hein. Heureusement que vous m'avez pas vu, parce que j'ai les larmes qui coulent sur les joues. Bon, c'est pas grave. Oh, attendez. Je reviens. Me revoilà. Oui, parce qu'il fallait que je me mouche, j'allais pas le faire devant vous. Enfin, vous n'alliez pas me voir, mais m'entendre, donc j'aime pas trop. Alors, j'ai eu des visions pendant que je me mouchais. Oh là, écoutez, ça y est, je reçois des énergies, je me sens beaucoup mieux. Je crois que maman Marie nous a fait un nettoyage là. J'ai versé des larmes et j'ai l'énergie un peu plus forte, un peu plus haute. Alors, oui, j'ai vu une foule de manifestants qui portaient des pancartes avec Maman Marie dessus. Elle avait l'air de me dire balayer tous ces drapeaux rouges avec ces 3 lettres C, plus loin G, plus loin T. Alors ça c'est en semaine, hein, parce que je crois pas qu'ils sortent leur drap de peau le samedi, puisque je ne regarde pas les informations, je suis très peu, mais j'écoute, hein, je me renseigne, attention, hein, je sais beaucoup de choses. Mais elle me montre à la place des grandes pancartes à son effigie. Bah ouais, mais pour tout le monde, c'est pas trop top, quoi. Elle dit, peu importe. Peu importe. Et pourquoi pas non plus Archange Michael. Ouais. Pourquoi pas?
Ça serait rigolo, ça. Ouais, mais après, on nous prendrait pour des, vous savez, des cathos. Ah ouais. Peut-être que c'est des images symboliques qui veulent dire autre chose. À creuser. À creuser. En tout cas, la prier, beaucoup la prier. Si beaucoup d'entre nous ne pouvons pas sortir, faire de la résistance dans les ruelles. Je fais attention à ce que je dis. Hein. On peut accompagner nos compatriotes qui sont dans les chemins de la ville en faisant des prières. C'est peut-être ça qu'elle a voulu me dire. C'est peut-être ça. C'est même ça. Elle me dit oui, c'est ça. Oui, elle me dit oui, c'est ça. Elle me dit c'est plus sécurisant de le faire à la maison que dans la rue. D'accord. Ok. Bien. Eh bien, écoutez, je vais tirer des cartes autres. Je voudrais connaître les énergies. Alors, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est demander par rapport, parce que c'est quand même très important, hein, je ne le cache pas, j'ai vraiment envie de faire des tirages sur les actualités, mais tout en respectant le côté spirituel de mes vidéos. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je me laisse aller. Je me laisse aller. Allez, qu'a-t-on à nous dire sur cette vidéo? Va-t-on nous parler ou dans quel ah oui, dans quel état on doit être, comment nous comporter? Comment nous comporter? Comment nous comporter? Ouais. Alors, je ne vais pas demander comment nous comporter pour cette semaine. Je vais demander comment nous comporter pour, allez, un mois entier. Oh, on me dit une saison entière. Ah, une saison, tout le printemps. Alors, on me dit qu'on va me parler d'actualité, mais on va également... Bah alors, si on parle d'actualité, il ne faut pas que je commence avec ça. Hé hé hé. Non, non, non. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Oh, que vous êtes beaucoup à connaître, hein, parce que je ne suis pas la seule à les utiliser. Elles veulent toutes tomber. Elles ont beaucoup de choses à nous dire, apparemment. Bah oui, mais attendez. On se calme, hein, les amis. On se calme, on se calme. Allez. Je ne vous ai pas élevé comme ça, hein. Non, mais les filles, allez, vous êtes gentilles. Et voilà. On retire les énergies quand on fait ça, hein, parce que là, elles étaient très énergiques. On va retirer leurs énergies débordantes. Mais attendez, hein. Je vais tout de même demander à mes guides ici présents de nous délivrer des messages sur l'actualité à venir et ensuite nous conseiller les comportements à avoir et aussi
ce qui est bon de croire et de ne pas croire dans les divulgations que l'on va recevoir. Ah bon? On me dit de faire jouer énormément notre intuition pour le mois d'avril. On nous dit, bah, j'ai même pas besoin de tirer les cartes, hein. Ça vient, les messages viennent. On nous dit, dans l'oreillette, on me dit dans l'oreillette que il va falloir faire preuve de discernement. Parce que tout et n'importe quoi vont être révélés. Et que dans ces révélations, il va y avoir des fakes. Est-ce que c'est ça? Fécondité, amour. Alors, oui, cela va engendrer... Alors, fécondité, cela va engendrer des passions. Alors, oui, les révélations vont engendrer des passions un peu trop... un peu trop difficile. Passions difficiles, je dis n'importe quoi. Des passions... Oui, ces révélations vont nous... pour certains d'entre nous, hein, vont nous amener à... va nous pousser à de très très fortes colères. Ça va devenir... Alors, pour certains, ça va devenir passionnant dans le sens où ils vont se délecter de ces révélations, ce qui n'est pas forcément très bon non plus. Et pour d'autres, ça va être le chaos. Alors, ça va permettre une évolution. Alors, est-ce que vous voyez mes cartes? Oui, je vais les mettre un petit peu plus bas, là. Voilà. Alors, vous voyez, alors, on me dit de poser comme ça. Ah, bah écoutez... voilà. Il va y avoir une évolution dans les révélations. Ça va se faire, mais à une vitesse grand V. Ce qui va nous révéler en nous, va nous réveiller. Nous allons... oh, comment dire, là, la fécondation, c'est la fécondité, pardon. C'est, vous savez, comme on dit dans beaucoup de vidéos, que le nouveau monde est en train d'accoucher. Là, nous en sommes encore au stade de la fécondité. Là, l'enfant est encore dans le ventre. Hein. Ce n'est pas terminé. Alors, le miroir magnétique, lui, pour moi, le miroir magnétique nous renvoie à nos passions. Alors, je vais faire ça, hein, parce qu'apparemment, ils n'aiment pas trop YouTube. Voilà. On me dit le miroir magnétique va nous renvoyer à nos passions. Les passions de quoi? Je répète. Donc, il va y avoir une évolution. Au niveau ah oui, la grossesse, parce que je vois une grossesse. La grossesse évolue. C'est-à-dire que nous sommes... ben là, c'est le miroir magique. Alors, on me dit qu'il y a du chamboulement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, miroir magique, 52. Alors, attendez, je regarde. Nous sommes protégés, voilà, c'est ça. Nous sommes protégés. Le miroir magique, c'est la protection et magnétique. Je confonds toujours les deux. Le miroir magnétique qui n'a pas de numéro. Alors, est-ce qu'il est en tout premier? Ah! C'est un miroir témoin. D'accord. Ça, c'est nous, hein. C'est pas moi, c'est nous. Ce sont nous tous.
Alors, miroir témoin veut dire que je parle bel et bien de révélation. Miroir témoin, c'est ça. Je le pose là. Il n'a rien à faire avec le message. Seulement que ce miroir magnétique confirme le sujet lequel je parle. Donc, là, nous sommes en train d'évoluer vers un nouveau monde. Nous évoluons avec passion, car nous sommes protégés. D'accord. Ça, la passion, là, c'est sûrement la passion du peuple, hein. On va pas se laisser marcher sur les pieds. Nous formons un bouclier contre cet être-là. Moi, il me fait penser à quelqu'un, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Nous formons un bouclier, d'accord. Dites-moi plus, s'il vous plaît. À chaque carte tirée, je vois un message qui évolue. Alors c'est pour ça que peut-être je ne dis pas toujours la même chose. On me dit stop avec ces cartes. Elles veulent plus tomber. Comment je fais, s'il vous plaît? Comme ça? Alors, on me dit de réfléchir, que c'est un puzzle. Nous allons jouer aux cartes. Puzzle. Alors, donc, nous, là, le nouveau monde est en gestation, mais il évolue. On me répète qu'il évolue à très grande vitesse. Nous sommes à une phase très proche de la finalité, car nous ne baissons pas les bras, nous faisons les choses avec passion. Hein, voilà. Je vais mettre la carte ici. Ah bah il paraît que... Comment elle s'appelle? C'est Margot Velasquez qui a eu des problèmes avec ses cartes. Parce qu'elle a ses cartes tarot qui montrent des individus à poil. Donc voilà. Je fais ça, hein, excusez-moi. Voilà, hein, le petit couple là. Bon, moi je sais pas, hein, je sais pas s'il faut que je fasse pareil. Donc on va dire hein, mieux. Et ah non, ou alors peut-être qu'elle ne coche pas, ne convient pas aux enfants, je crois. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Enfin bref, tant pis, hein, je l'ai planqué le truc. La carte, pardon. Donc pour moi, nous mettons face à lui cet individu qui gouverne notre cher pays. Et nous sommes protégés. Et nous sommes protégés car nous faisons bouclier. Vous voyez cet individu-là, il a beau se regarder dans la glace, hein, eh ben, ce n'est pas lui qui est protégé, c'est nous. C'est nous. Je vais prendre le Béline, que je ne prends jamais, hein, parce que le Béline, c'est vraiment pour tout ce qui est... alors, soit c'est pour quand je fais des... Pardon. Soit c'est pour quand je fais des tirages en privé, soit pour là, pour les actualités. Je ne le prends pas pour mes guidances spirituelles, hein. Donc là, je vais l'utiliser.
Une carte était tombée, mais je l'ai reposée. Si elle doit tomber, elle retombera. Hein. Alors, dites-nous en plus, par rapport à la fécondité, par rapport à la gestation de ce nouveau monde qui arrive, de l'avenir, de notre avenir, puisque j'ai tiré Notre-Dame du devenir. Bon. Alors. Qu'elle tombe à l'endroit, à l'envers, pour moi, je les mets à l'endroit, hein, d'accord? Alors, dites-moi pour le devenir. L'évolution. L'évolution de quoi? Pour l'amour. Pour l'amour, s'il vous plaît, pour l'amour. L'amour, la passion du peuple. Ah, si vous avez vu que la lumière a baissé et qu'il y a eu du bruit, c'est que j'ai un volet qui s'est fermé. Je ne l'ai pas bloqué, donc... La projection, c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette projection? Le bouclier, oui, oui. D'accord, on me donne de l'énergie là. On me demande de me concentrer, d'accord. Alors, la fécondité. La fécondité, c'est quand le nouveau monde, quand nous aurons récupéré notre honneur. L'honneur d'un peuple. L'honneur du peuple gaulois. On me susurre à l'oreille. Donc là, l'évolution, il y a du trafic, évidemment. C'est normal. Là, ce qu'on nous montre, c'est ce qui se passe en ce moment. Ce que l'on voit, là, ça bouge. Là, le trafic, c'est que on évolue, on bouge, on bouge, on bouge. La passion. La passion... Alors là, ça me montre les vilains pas beaux. Là, on me montre plutôt que... Ah! On me dit que de l'autre côté, cela leur apporte du grand bonheur. Ça les passionne. Ils sont passionnés. La passion. Il est passionné, hein, lui, le vilain pas beau. Parce que moi, ça, c'est sa tête hein, que je vois. Il est passionné. Hein. C'est le fou du roi. Hein. Il est complètement fou. Hein. Regardez les flèches qu'il envoie dans les cœurs. Il n'a pas de cœur. Il n'a plus de cœur. Il n'a jamais eu de cœur. Le bouclier, eh bien, le bouclier, c'est les plaisirs qu'on s'accorde, que l'on continue de s'accorder dans la vie. Vous voyez, on doit continuer de se faire plaisir malgré tout. Et le miroir magique, eh bien, qui nous protège, eh bien, c'est un petit peu houleux quand même. On n'est pas totalement protégé. Pourquoi? Pourquoi ne sommes-nous pas totalement protégés? On me demande de tirer une autre carte, car apparemment, 6 n'est pas un chiffre correct. On me dit l'ultime carte du Béline. Wow. Ils sont là. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Regarde Cédric. Comment tu les appelles? Les excités de la truelle.
Merci Cédric, tu me l'as susurré à l'oreille. La grâce. Nous avons la grâce sur eux. Grâce et fatalité. La lumière va gagner. La lumière, ça, la grâce. Pour moi, la grâce, c'est la lumière. On me susurre à l'oreille, la grâce, c'est la lumière. Bon, il existe une autre carte qui est le chandelier, qui est également représente la lumière. Mais le chandelier peut représenter aussi la prière. Et la prière, nous savons faire des prières. Il y a l'étoile de l'homme. Il y a du retard. Il est retardé dans ce qu'il veut faire. Il est retardé. Bon, on me dit de le poser au milieu. Comme vous voulez, mes chers guides. Ensuite, ce que je voudrais savoir pour le mois d'avril, s'il vous plaît les cartes, s'il vous plaît mes guides qui êtes là avec moi, Malou, que savez-vous de nous les... Je vais demander, on me dit d'enlever tout ça, d'accord. Je vais demander pour les piliers de lumière. Nous, qu'est-ce que nous devons faire, nous les piliers de lumière? Toutes celles et ceux qui regardaient cette vidéo, vous faites partie des piliers de lumière. Ne rougissez pas, nous ne sommes pas plus... Nous ne sommes pas plus évolués que le restant de nos frères et sœurs. Et nous sommes... nous ne sommes pas sur un piédestal non plus, comme Marie. Car Marie me dit que nous sommes quasiment tous des piliers de lumière. Toutes et tous. Sauf certains, bien sûr. Nous formons une alliance. Maman Marie. Alors, Maman Marie me dit qu'elle... Oh, pourquoi je la pose là? Maman Marie me dit qu'elle protège nos âmes et que l'archange Michael protège notre corps physique et oui, notre corps physique. Tout va se faire rapidement. Le cavalier. Oui, je crois que c'est des bonnes nouvelles, le cavalier, normalement. Il y a... c'est le 9 de cœur, je crois. Attendez. Je suis pas très douée au niveau des tarots, moi. Bon, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Il y a quand même des tarots dedans. Alors, le 9 de cœur, bonne nouvelle, séduction, générosité. C'est une bonne nouvelle, Nous sommes la résistance,
Oh, pourquoi j'ai dit la résistance? Ben oui, l'alliance, c'est une bonne nouvelle, hein, que d'être reliés les uns aux autres. C'est aussi une carte de mouvement, effectivement. Elle est rapide, voilà. Son influence s'exerce sur une période rapide. Oh là, elle est sautée celle-là. Je ne sais pas pourquoi, mais la fleur de lys revient comme si, eh ben oui, nous sommes souverains, nous reprenons notre souveraineté, les amis. Nous reprenons, nous retrouvons nos droits, on va dire, d'avant la Révolution française, hein. Parce qu'elle n'a pas fait que du bien, cette Révolution française. Là, je ne dis pas que c'est une nouvelle Révolution française que nous vivons. C'est pas la même, hein. C'est pas la même révolution. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a des moments où je me demande si je ne redeviendrai pas royaliste. Je ne redeviendrai pas. Je ne deviendrai pas. Peut-être que je l'ai été dans une vie antérieure. Je vous l'avais dit que j'aurais du regain, hein, durant la vidéo. Les enfants. Les enfants sont l'avenir, hein. On me dit de protéger les enfants, hein. Ne plus les sortir dans la rue. C'est fini, ça. Il faut éviter. Et pourquoi on me dit ça? Enfin, vous savez pourquoi. Vous connaissez les actualités, mais pourquoi me dit-on ça? Que c'est et maman Marie me dit attention aux enfants, attention, protection, protection. Est-ce qu'on va me donner la carte de la protection? Oui, le poisson. Alors le poisson, ça peut être de plusieurs choses. Ça peut être l'abondance. Oui, l'abondance. Ça peut être aussi être comme dans un poisson dans l'eau, être bien, on est très très bien, on est comme un poisson dans l'eau, ouais, mais pas avec les enfants, quoi, en fait, hein. Je vous assure, ils en sont venus à un niveau d'une bestialité, et encore, les animaux, ils sont pas comme ça, hein. Ils protègent les enfants, hein, leurs enfants, les animaux. C'est Robocop, hein, qui sort dans les rues, hein. Bon, j'espère que je vais pas me faire striker. Oh là là, tout ce qui sort. Les deux cartes, là. Ah, il y a du renouveau, hein. Il y a du renouveau, renouveau. Et de la force. Nous sommes comme des poissons dans l'eau. On me dit également d'aller. Ah oui, d'accord. Beaucoup méditer. Méditer pour retrouver son enfant intérieur qui nous donne de la force. On me dit. Plus ça va, plus je l'aime, ce jeu. Oui, voilà. Laissez les enfants à la maison. Ils seront plus en sécurité. Et surtout les bébés. La cigogne. Bah oui, la cigogne emmène les bébés. Bon, bah ça, de toute façon, il n'y a pas à dire. Après tout ce qu'on a vu, on n'a plus trop envie, quoi. Surtout que c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu ça. Alors, au lieu de dire marche, je vais dire balade, d'accord?
Donc des balades dans les rues où les gens ne font de mal à personne, sont dans la paix, l'amour. Comme disait l'autre, nous sommes en guérilla. 7 fois, hein, ce mot a été dit. Bon, je ne l'ai pas dit en langue française. Hein, mais j'ai tellement peur. J'ai tellement peur de me faire striker. C'est pour ça que j'aime pas trop faire les actualités. Il faut s'ancrer parce que une femme, là on me montre comme si on allait recevoir un coup de massue. Pas un coup de truelle, mais presque. On dit grand changement. Une femme qui est rusée. Et qui veut nous faire porter la croix. On me dit en été. Ah, ça rejoint le tirage que Camille a fait, mais qu'elle n'a pas pu mettre sur sa vidéo. Sur YouTube, pardon. Bon, il y a un homme... Vous allez rire. Il y a un homme qui est tombé sur mes genoux. Je l'ai pas... Non, mais c'est la carte de l'homme. Vous voyez ? Donc, il faut que l'on soit fort, que l'on continue de vivre notre vie dans la joie, le plaisir, ne pas baisser les bras. Nous sommes divins, nous sommes des rois et des reines. Nous sommes de plus en plus reliés les uns les autres. Cet anneau, c'est un anneau christique. D'accord ? On me dit ça hein, maintenant. Ça fait jaser parce qu'au-delà des mers, ça discute. Hein. Je vous dis pas. On me dit au-delà des mers, ça discute. Alors, au-delà des mers, et on me dit que cette carte peut représenter aussi les frontières. On me dit stop. Bon. On est soutenu. On me dit également que nous, les Gaulois, alors je vais dire les Gaulois, hein, d'accord? Nous sommes le peuple gaulois, d'accord? Moi, c'est mieux, parce que j'ai pas envie vraiment qu'on me coupe ma chaîne pour ça. Mais nous, le peuple gaulois, nous sommes unis tous comme avant la Révolution. Nous étions déjà unis car la Révolution de 1789, ce n'est pas les peuples gaulois qui l'a demandé. Devinez qui? Ceux qui se trouvent tout en haut de la pyramide, qui veulent nous écraser du pied. D'accord? Aussi, au-delà des mers, au-delà des frontières, ça parle, ça jase. Pas sur nous, non, pas sur nous du tout. Alors, donc,
Est-ce que je les ai tirées, ces cartes-là? Mais non. Mais non, mais non. Alors, dites-nous. Oui, j'avais commencé à les battre. Que devons-nous... Et c'est qui m'envoie toutes ces énergies? Archange Michael. D'accord. Archange Michael est avec nous. C'est notre chef de milice qui aujourd'hui veut nous donner des conseils. Je le vois, il brandit son épée à la charge. Et je vois que toutes les égrégores de peur et de colère, non pas de colère, la colère, il laisse aller la colère, en espèce de nuage qui s'estompe et que lui-même fait appel à Maître Saint-Germain pour transmuter la colère. Non, ce qui est à ses pieds est la peur. La peur et le malin. D'accord. Dites-nous. Dis-nous, Archange Michael, ce que nous devons faire. Comment devons-nous nous comporter? Qu'allons-nous recevoir de tout ceci? On me demande de faire une coupe. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, il nous demande de prendre celui du dessous. La purge. Ah bah oui, il y a du remous. Hein. Et celui du dessus. Les fondations. Nous, parce que je demande pour nous, hein, donc, hein, d'accord? Nous avons le pouvoir de fonder... c'est nous qui allons reconstruire des fondations de ce nouveau monde. Mais avant, il faut faire du nettoyage. Donc ce ne sera pas facile. Il va y avoir du remue-ménage, ce qui est normal. Il me dit de continuer. Alors, il me dit de retourner maintenant la carte. Et bien, c'est bien un complexe. Voilà. On nous demande de continuer, car ça va continuer. Ce n'est pas terminé, n'est-ce pas? Comment? Oh là là. Nous, les piliers de lumière, à notre époque actuelle, nous faisons les fondations de ce nouveau monde. Vous savez, lorsque l'on construit un pavillon, une maison, on fait les fondations avant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je ne suis pas maçon, mais je sais qu'on met... ouais, on fait les fondations, on met une grande... Oh là là, je ne sais pas comment dire. Vous savez, on cimente. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On met une grande plaque là, par terre, là, on cimente. On fait les fondations, quoi, pour que la maison, elle tienne bien, hein, pour y être heureux. Et donc, il va y avoir une renaissance. Pour l'instant, nous sommes vraiment au bout. Tout à l'heure, j'ai tiré la carte de la fécondité, vous savez, avec une femme enceinte. Donc, c'était la gestation. Aujourd'hui, nous approchons de l'éclosion de ce nouveau monde. Mais il reste du boulot, les amis. Il reste du travail. Il y a du ménage à faire. On me dit de faire aussi du ménage autour de nous. Et nous avons pour objectif, espoir, regardez, le trésor.
Nous avons l'espoir d'un renouveau, mais un renouveau avec une richesse. Alors, richesse de quoi? On va connaître toutes les vérités. Ça va faire de la purge. Ça va purger les esprits. Certains ne vont pas s'en remettre, mais d'autres si. Pour certains, ce sera un trésor que connaître la vérité. Trésor de vérité. Mais il va falloir continuer. Il va falloir continuer de se battre, car ce n'est pas terminé. L'objectif se fait avec espoir. Il faut avoir de l'espoir pour atteindre son objectif. Le passé, c'est le passé. Et on nous encourage à être endurant. Mais surtout, ne pas se disperser. Ah, il parle de disperser. On me dit qu'ils vont peut-être vouloir encore nous séparer les uns des autres. Ils veulent nous disperser. Ils veulent que l'on redevienne individualiste, individuel. Ils n'aiment pas ça, l'alliance. Enfin, ils n'aiment pas les alliances. Pour une émergence d'un nouveau monde, ils n'aiment pas ça. Bah, pas besoin de tirer les cartes, là. Hein. Donc, restons soudés. Restons soudés et on me dit... on va être tenté aussi... on va nous tenter. On va nous tenter de nous séparer, les esprits. Oui. Donc, attention. Attention. Soyez indulgents. Soyons indulgents, me dit. Non, pas altruiste. Ne nous faisons pas d'idées hâtives sur le comportement des autres. Non, attends, ce qu'on me dit. Oui, soyons indulgents. C'est ça. Les uns envers les autres. Alors, le chakra du cœur. Voyons voir pour notre petit cœur. Là, je parlais du mois d'avril, de tout notre peuple. On parle du peuple galactique. Ah, le peuple galactique intervient. C'est lequel? Sirius? Pas que. Marius du Sirius, tu veux parler? Marius de Sirius, le petit dauphin de Sirius. Tu veux parler? D'accord. Ah, tu veux venir aussi? Oh, bah viens ma belle. Angelina Bella. Ils ont quelque chose à nous dire. Bon, je voulais faire un petit jeu qui dure pas longtemps. Un petit tirage, pas un jeu, un tirage. Parce que moi, je joue pas avec les cartes. Hein. C'est de la divination, hein, c'est pas un jeu. La divination n'est pas un jeu. Allez. Vous avez chacun une carte à tirer? Alors, oui, parce qu'ils ne savent pas qui. Alors, honneur au féminin, d'accord, Marius? Je demande à Angelina Bella une petite carte pour le chakra du cœur. Merci, Angelina Bella.
les énergies d'Angelina Bella a quelque chose à nous dire. C'était pour te montrer ou tu as vraiment quelque chose à nous dire sur le cœur? Ah, t'as pas la force de faire tomber la carte. Bah écoute, bah, c'est même que elles veulent pas s'étaler non plus. Angelina Bella. Quoi? Ah, j'ai pas été assez... Bah, elle me dit que je l'ai pas pris en conscience. Angelina Bella, s'il te plaît. Marius de Sirius, tu veux me donner une carte? Alors, Angelina Bella. Bague, cadeau dans 7 jours. Dans 7 jours, nous aurons un cadeau. D'accord. Et toi, Marius? Et dans 7 mois, dépendance affective. Bah, t'es moins gentil, toi. Il me dit, regarde bien l'image. Il me dit, ne lis pas dépendance affective, mais lis bien 7 mois et des mains qui sont enchaînées. Les mains d'un homme et les mains d'une femme. Alors, il me dit, ça ne représente rien, c'est pas symbolique. Ben si, c'est l'emprisonnement. C'est l'emprisonnement de quelqu'un dans 7 mois. D'accord. Et nous, dans 7 jours, on a un cadeau. C'est quoi ce cadeau? Dis-moi, c'est quoi ce cadeau? Tu peux me dire ce que c'est ce cadeau? S'il te plaît. Et ça sera les mots de la fin. Parce que quand je tire les cartes, je vois pas le temps passer. Ah. C'est quoi ce cadeau? L'amitié. Un chien? Mais c'est pour qui le chien? C'est un ami ou c'est un chien? Il y a quelqu'un qui veut un chien? Dans 7 jours? Et toi, Marius de Sirius, tu peux m'en dire plus sur ces menottes là? C'est qui va se faire arrêter dans 7 mois? Il y a quelque chose qui va se faire arrêter dans 7 mois? Je préfère dire quelque chose, hein, parce que les robots informatiques, c'est pas toujours très intelligent. C'est pas intelligent. Alors, dis-moi. Je regardais si ça tournait encore. Pas me faire avoir. La montagne. La montagne. La montagne va se faire arrêter. Ah!
ceux qui sont tout en haut de la montagne, on me dit, pardon, excusez-moi, je quand même, voilà, on m'empêche de parler, je commence à tousser. On me dit que ça va se faire très lentement, qu'il va falloir être patient, mais que dans 7 mois, ceux qui nous font des misères vont se retrouver enchaînés, qui vont voilà, qui seront fermés, quoi, tout simplement. Voilà. Et on peut me dire où est-ce qu'on va, si on va les emmener quelque part. Ouais, derrière des barreaux, quoi, voilà. Ah, mais j'aurais pu utiliser l'oracle d'Amandine. Ah ouais, attendez. Un dernier petit jeu. Alors, je mets un petit peu d'huile sainte de Jérusalem pour la protection que j'ai oublié de faire au début. Il n'est jamais trop tard. De toute façon, ça sera pour après la vidéo aussi. Voilà. Ça sent bon. Mmh. Allez, Marius de Sirius, à toi. Hein? Oui. Marius de Sirius, s'il te plaît. Oula. Non mais tu crois qu'on va leur pardonner? Tu rigoles? Eux vont essayer de nous demander pardon? Non, mais ils rigolent. Quand on est en amitié, hein, on est serein. Bah oui, c'est bien. Allez, Marius de Sirius. Énergie de Marius de Sirius. Les êtres qui t'accompagnent. Les êtres... Ah, c'est Sirius, d'accord. Les êtres galactiques. On parle. Deux. Le corps physique et l'esprit demandent pardon. Ou l'esprit, ou le corps physique demande pardon à l'esprit. Le corps physique demande pardon. Le corps physique, l'être humain qu'ils sont, ceux qui sont de l'autre côté de notre partie, hein, ceux qui sont pas beaux, vont essayer de demander pardon. Ils veulent essayer de se rallier à l'énergie positive. Passé antérieur. Ah. On parle de passé antérieur. Ils ont déjà vécu ça. Hein.
en tant que femme. Il a déjà vécu ça en tant que femme, dans un passé antérieur. Il était une femme. Il a été une femme. Il a été une femme. Vous savez qui, hein, comme dit Camille Macaroni, hein, il a été une femme par le passé. Alors, soit dans un passé antérieur, soit avant d'être ce qu'il est maintenant. Son corps physique a changé, il est devenu femme. Dans un passé antérieur, son corps physique est devenu femme. Et aujourd'hui, son esprit demande pardon. Et tout cela va se déclencher, mais avec patience, il faut rester patient. Tout cela va se déclencher lorsque dans 7 mois, cet individu aura été rattrapé par son passé, quoi. Enfin, par son passé, par le présent, par ce qu'il fait en ce moment. Dépendance affective. Il est toujours attaché, on me dit, à son féminin. Son féminin qui l'a lâché, on me dit. Son être féminin, ou sa partie féminine, l'a lâché. Et dans 7 mois, on me dit qu'il va la recouvrer. Mais cela va durer un moment. Et qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Angelina Bella? Après, on va s'arrêter parce que mon estomac commence à avoir faim. Tout va reprendre. Hein. Nous allons nous entraider. Hein. Nous allons faire commerce ensemble. Commerce... Ouais. Tout va changer. Hein. On me dit d'ici 7 mois aussi. Hein. Commerce dans les villes. Non, pas dans les villes. Il va falloir quitter les villes. Il va falloir quitter les villes pour être serein. Les amis seront là pour nous accueillir, pour vous accueillir. Par contre, dans 7 jours, un cadeau. Un cadeau tombé du ciel. Quelque chose qui pourra... d'un ami, un cadeau d'un ami. Une reconnaissance, on me dit. Je vois des bras qui se tendent pour que dans l'avenir, vous soyez plus serein. Mais il faudra quitter la ville. Ce sont ces amis-là qui vont vous proposer. Si vous êtes dans les villes, dans des endroits malsains, dans des endroits négatifs, dans des endroits non sécurisés, le commerce, faire commerce, pour moi, ça veut dire également qu'il y aura du mouvement. Il y aura du mouvement au niveau de la population. Les gens ne pourront plus rester dans ces grandes villes, seront obligés de partir. Et pour cela, trouveront du soutien. Et ça va devenir positif. Et vous voyez, on dirait un petit peu la croix, vous savez, du secours le secours catholique, d'accord. Mais les gens vont secourir. Il va y avoir du secours. Il va y avoir de l'amitié. Il va y avoir de l'alliance. Ah bah tiens, c'était plus dans ce jeu-là. Il va y avoir de l'alliance. Une alliance qui va aider les êtres à se secourir. Nous allons nous rencontrer tous, toutes et tous. En tout cas, cela commence dans 7 jours. Dans 7 jours, il va se passer quelque chose qui fait que on va être de plus en plus soudés les uns aux autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, apparemment, certaines personnes aiment bien que je fasse une petite conclusion. Donc, conclusion, tout va bien se passer. Hein. Il va falloir
du temps, beaucoup de temps, parce qu'il va falloir attendre quand même 7 mois pour que l'autre personne, se, celle qui a déclaré la guerre, hein, euh, dans 7 mois sera menottée et va peut-être demander pénitence. Après, on n'en sait pas plus. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, d'avoir suivi jusqu'au bout mon tirage, mes guidances. Je remercie encore maman Marie d'être intervenue pour faire un soin, parce qu'elle nous a fait un drôle de soin là. Je crois qu'elle a dû faire un dégagement. Elle nous a fait à toutes et tous un dégagement, parce que nous avions en nous, elle me dit, des énergies négatives, des entités négatives qui sont venues nous polluer. Et donc, par ce tirage de cartes, elle est venue à notre secours, puisque, comme elle nous l'a dit au début, comme elle l'a dit à travers mes paroles, elle est protectrice de nos âmes. Donc, nous avons été bien touchés ce week-end, et grâce à elle, nous allons pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc j'espère que tout cela vous aura fait du bien, vous aura plu, vous aura redonné le sourire. Et je vous souhaite du coup de passer une excellente semaine. Et regardez ce que je tire, qui était à l'intérieur de ma carte. C'est pas la première fois que ça m'arrive, surtout avec ce jeu. C'est que le tribunal divin est là pour nous. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine, et en attendant mon prochain tirage de cartes, qui sera celui... alors je vais peut-être bientôt finir mon investigation, toute ma série d'investigations sur Marie-Madeleine et Yeshua. Jeudi prochain, j'essaierai de voir pour leur descendance, les interroger un peu... peut-être aussi interroger leur descendance, je vais voir, hein, c'est-à-dire leurs enfants qu'ils ont eus ensemble. Je vais leur demander de se rapprocher de nous. Peut-être après, la semaine d'après, voir le moment biblique de la crucifixion, ce que l'on appelle la passion du Christ. Je vais essayer de voir ça aussi, les questionner. Et puis après, on refermera la série. Et puis voilà. Et puis bien en attendant, écoutez, mes belles étoiles, mes belles âmes, eh bien, je vous aime et je vous aime.